Bonjour, aujourd'hui on joue encore à Zelda. Et oui, c'est la 4e vidéo. Avec notre cher petit Link qui a une seule pierre en 4 vidéos de 30 minutes. Wow, attendez. Le son était beaucoup trop fort. Veuillez me pardonner. Bon, je vous coupe ce moment parce que c'est chiant, je dois aller jusqu'au Goron, donc... alors au final, je vais en profiter d'abord pour aller chercher... une Skulltula, mais aussi faire ça. Alors attendez. Je crois qu'il faut que je joue le chant de Saria. Attends, voilà. Qui est-il? Le chant de Saria. Alors, Saria Song. Bas, gauche. Non, bas, droite, gauche. Ah, tu connais le chant de Sarah? Oh, tu dois être un ami d'elle. Prends ça. Let's go. Je disais donc, je viens ici chercher une Skulltula. Une Skulltula dorée, bien sûr. La quête que je fais activement. Voilà, donc on fait attraper un de ces petits bâtards. Et on attend que cette connasse saute. De l'autre côté, hop là. Et voilà. Maintenant on a une Golden Skulltula en plus. Donc on se retrouve chez les Gorons. Alors en fait je fais encore un détour. Mais c'est dernier. Mais cette fois c'est juste que je vais chercher un masque. Juste... Ouais, bref, juste ici. J'ai le seller of mask, le vendeur de masques. Hello monsieur. Hihi, bienvenue au magasin des masques heureux. Pour avoir... Enfin, on fait des masques qui apportent la joie. Est-ce que tu aimerais Est-ce que tu aimerais apporter de la joie, monsieur qui vend? Je vais te filer ce masque. Tu vends le masque et tu me ramènes la monnaie ici. Si tu veux... ouais, bref, en gros, il veut dire... si tu veux lire les règles, tu peux lire sur le panneau. Bref. Voilà. Donc en gros, le but, c'est que j'apporte des masques. Les gens, ils me donnent de l'argent. Et si ils me donnent plus que ce qu'ils me devaient, je peux garder les rubis que j'ai en plus. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, le masque du renard, tu l'apportes à lui. Et tu lui fais hop là. Quoi? Tu penses que Est-ce que tu penses que tu es déguisé, monsieur le héros? Oh? Est-ce que c'est ce masque machin que j'ai entendu qui était très populaire récemment? C'est le préféré de mon fils, ce masque. Si ça te va, est-ce que tu voudrais bien me le vendre? Mon garçon va être super heureux avec ça. Tu es vraiment monsieur le héros. Tu as vendu le masque pour 15... tu as vendu le masque qui vaut 10 rubis pour 15 rubis. Tu as eu un peu de profit. Va au mask shop et payback les 10 rubis. Bon, on fera ça plus tard. D'abord, les Gorons. Et je vous reprends chez les Gorons encore. Nous sommes chez les Gorons. Il faut maintenant aller voir Daronia. Non. Darmina. Non. Je ne sais plus son prénom. Bref, lui. Et tu lui fais... Ta. Et voilà. Et là, il va se mettre à danser, ce grand malade. Oh putain! Oh, charisme! Oh, mais qu'on offre un prix à ce monsieur. Quel danseur hors norme! Oh, c'est magnifique! Je suis ému! Oh! Oh oh! Allez! Allez! Show! Quel beat show! Ouah! Yahoo!
Waouh, quelle bonne musique. Juste un peu... tout comme ma dépression est partie. Quelque chose vient de me frapper. J'ai soudainement eu envie de danser comme un fou. Je suis Darunia, ouais, c'est bien Darunia en fait. Je suis le big boss des Gorons. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me demander? Quoi? Tu veux la Spiritual Stone of Fire? Aussi? La stone spirituelle, enfin la pierre spirituelle du feu. Aussi connue au rubis Goron et notre... le trésor caché de notre race. Mais attends. Je te le donne pas aussi facilement. Si tu le veux tellement, pourquoi tu n'arrêtes pas de détruire le monstre à l'intérieur de la cave, enfin de la caverne d'Andongo, et prouver que tu es un vrai mec. Comme ça, tout le monde sera heureux à nouveau. Si tu le fais, je te donne tout ce que tu veux, même la pierre spirituelle. J'ai quelque chose pour toi. Je ne te le donne pas vraiment ou je te le donne pas vraiment pour quoi que ce soit d'autre, mais prends-le de toute façon. Si tu portes ça, même un petit mec comme toi pourra porter des bombes fleurs. Et voilà, j'ai le bracelet Goron qui me permet. Et vous avez vu Link, il a un petit bracelet sur sa main. Oh, comme c'est mignon. Bref. Attendez, c'est quoi l'item que je viens de perdre? Ah oui, le masque. Autant pour moi. Hein? J'ai cru qu'une des deux torches, c'était pas lui. J'ai du mal à voir. Bordel de merde, Link. Ça sert à quelque chose ou pas d'allumer toutes les torches chez les Gorons? Je ne sais jamais. Ah ouais? Ah putain, mais je savais même pas. Link il s'est dit qu'il allait tourner comme le vase. Et oui, Link, je ne veux pas juger, mais flotte de ouf là dehors. Oh putain. Pourtant, genre, attendez, on est le 27 mai là. On est en mai. Ouh, je sais pas si ça s'entend comment ça souffle, mais il y a une sacrée singerie. Allez, Link, il faut throw the ball through the vase. Putain, let's go du premier coup. Et ensuite, j'ai un petit quart de cœur. Allez. Oh, bordel. Attendez, je vais couper le son du jeu 2 secondes, histoire que vous pouviez entendre. Voilà, alors normalement le bruit de fond que vous entendez, bah c'est la flotte. Oh merde. Calme-toi. Arrête. Bon, c'est violent. Bref, retournons au jeu. Bref, comme je disais, on a un petit quart de cœur. Et ça fait plaisir. Parce que grâce à ça, j'ai un nouveau cœur. Putain, let's go. Donc maintenant, nous allons monter et passer par ici. Et monter encore par là. Merde, par là. Tu pètes les vases. Et ensuite... En fait, il faut que j'aille tout en haut du mont Péril. Une ascension... Ah non, attendez. Faudrait que je fasse un truc d'abord. Putain, c'est qui ce gros Goron? Oh le bâtard. Ah putain. Merde, malgré mon bille, il m'a défoncé. Ah voilà. C'est là. Ah mais non. Ça c'est la quête pour avoir les baby Gorons. Non, alors oubliez. Ça n'est pas ça. Mais attendez, je suis pas fou. Ah non, c'est en bas. Ouais, c'est là. Alors lui, il faut le réveiller. Et pour le réveiller, tu prends le bâton. Tu te dépêches. Tu cours, Link. Et tu allumes les 2 torches. Ah non, juste une, ça suffit. Ah bah, mais t'es con quoi le jeu? Me fais pas 2 sonneries pour me dire que une ça suffit pas. Alors, comment était le grand frère? Je vois.
D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient cette musique au fond de ce tunnel? On aime tous cette musique. Ouais, alors, ce tunnel, mesdames et messieurs, mène à la forêt, non, au bois perdu. Passage que je vais ouvrir dès maintenant. Et voilà, putain, comme ça nous fait un passage tellement plus rapide. Bon, encore une fois, faut tout remonter. Bon, je pense que je vais faire une coupure jusqu'au Mont Péril au moins. Avant d'aller au Mont Péril, je voudrais vous montrer ici, d'une certaine façon... Non, je m'en balèque. Ah mais non, mais je suis trop con. Mais c'est pas du tout maintenant le Mont Péril. Putain, heureusement que je suis passé par là alors parce que j'avais fait une grosse connerie. Bref, genre vous faites ça et vous faites un saut en arrière. Et là, vous avez le quart de cœur. Putain, let's go. Mais oui, mais du coup, mais je suis trop con. J'étais prêt à faire toute l'ascension du Mont Péril. Oh, wow, wow. Attendez. Ici, il y a un petit vaurien que je vais vite fait à choper. Oui, donc je rattrape à chaque fois mes petites bestioles pour pouvoir refaire sortir plus tard une autre sculpture. Voilà. Une autre sculpture. Et je la défonce. Et j'ai une autre golden sculpture. Alors, si vous vous demandez à quoi ça sert de tuer ces trucs, c'est que dans le village Cocorico, t'as une famille qui est maudite et qui sont tous transformés en araignées. Et du coup, en tuant des sculptures, ils te donnent des trucs genre un détecteur de trésors ou une bourse qui s'accorde. Genre, tu peux m'apporter 200 rubis et ensuite c'est 500. Waouh! La caverne d'Ondongo. J'adore cette musique. Enfin, l'ambiance plutôt. Donc la musique en gros. On dirait qu'il y a beaucoup de lave et des trous par ici. Fais attention où tu mets des pieds. J'ai l'impression d'entendre mon père là. Regarde devant toi quand tu marches, idiot. Putain non! C'est passé. J'aime beaucoup ce qui vient de se passer. Mais alors, c'est un donjon assez facile. Je crois même... What the fuck? Ça a ramé... Eh mais... Il bug le jeu là, littéralement. Mais c'est de la 64. Alors... La dungeon map. Après je me demande si le jeu il bug pas. Mais genre internement, enfin genre si sur une vraie console ça la rame aussi il me semble. Peut-être écoutez. Oh. Et ici. Oh quel connard. Cogno va. C'est vraiment un cono ce mec. Mais quel cono, il m'a défoncé la gueule. Ah, on peut remonter par là. Je ne pensais pas qu'on pouvait remonter. Mais, du coup, c'est tellement plus facile ce donjon. Putain, à chaque fois, moi, je me faisais chier à attendre que le son me remonte. Alors que depuis le début, je peux faire la même en moins chiant. Bon, écoutez, c'est pas parce que j'ai fait ce donjon 5 fois dans ma vie que j'ai pas le droit de découvrir un truc. Putain, ouais, t'as des échelles là. Non mais. Bordel, à chaque fois je faisais le tour. Ah ouais, non, ça sert à rien. On va défoncer ce petit bâtard quand même. Nous, on n'est pas pour la paix. Voilà. Si tu es d'une race différente, tu exploses. Tu vois, Ganondorf, on le tue pas parce que c'est le maître du mal ou je ne sais quoi. Non, c'est parce que c'est un Gerudo. Et nous, on n'aime pas ce qui est différent. Allez. Ah oui, alors ici, autre petite sculpture à récupérer. Dégagez. J'ai besoin d'un d'entre vous. Qu'ils viennent et m'affrontent. Venez m'affronter. Oh les connos. Les foirés. Oh, je suis trop nul. Non mais c'est une technique de combat. Allô? Ils sortent plus? Mais quoi? Putain de merde. Je vais être obligé de réinitialiser la zone parce qu'ils sortent plus. Bordel, je savais pas que si je les foirais tous, ils sortaient plus.
Ouais, mais en gros, ces petites bestioles, elles explosent. Et c'est un des seuls moyens d'accéder à cette zone cachée. Enfin, après, tu peux aussi attendre d'avoir les bombes, mais moi, j'ai pas envie. Ah oui, et du coup, quand j'aurai les bombes, je pourrai accéder à une autre fée pour avoir le feu, qui me sera utile pour le temple de l'ombre. Mais ça, mesdames et messieurs, ça sera dans des siècles et des années. On est tellement loin encore de tout. Vous vous rendez compte qu'en 4 vidéos, je suis au deuxième temple quand t'es un enfant. Non, dégagez les notifs, putain de merde, j'ai oublié. Pardonnez-moi, j'avais oublié de désactiver mes putains de notifs de merde. Mais allô? Mais venez, bande de bas. Attends, quoi? Y'a quoi en haut, Navi? Qu'est-ce que c'est? Y'a quoi en haut? Bordel de merde. Bon. On reviendra ici plus tard. J'avais oublié de continuer ma phrase. Ah, du coup on sort un Master Sword. Bon, ça tombe des petits chauves-souris quand même. Parce que ça se casse assez rapidement, j'ai vu dans les mise à jour. Je raconte de la merde. Viens le cœur. Putain, les lignes pour ce guerrier, il frappe les cœurs carrément. Oh, c'est connard de lézard. Viens le lézard. Viens te taper si t'es un homme. Le bâtard! Il laisse son coquille, il vient mon coup sauté. Oh, un coup sauté, il fuit. C'est vraiment fragile. Viens te battre. Viens te battre maintenant. Petit bâtard, t'as voulu jouer. T'as voulu jouer au malin? Aïe! Fais face à ton destin, petit bâtard. Hop là. Mais venez vous battre! Je suis prêt à vous tuer, moi. Faut juste pas fuir. Voilà. Ok, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Crève! Salut! Non, je fais que de la merde. Putain. Il a mis du temps à disparaître, c'est pas évident. Voilà. Un coup sauter. Un coup de visage. Sauter. Et c'est terminé. Et j'ai gagné. Petit secret vraiment très très important pour réussir le jeu. Ici vous avez la lave, vous sautez dans la lave et vous avez un petit trou avec un cœur. Alors c'est impératif pour pouvoir continuer le jeu parce que sinon ensuite il y a un bug qui vous empêche de combattre Ganondorf. Enfin c'est compliqué. Il est très très important de réaliser ce bug. Hein. Je suis sûr qu'il y en a au moins un. Ah bah non du coup en fait. Alors oui, ici, une autre sculpture. Il y a tellement de sculptures dans ce jeu. En même temps, il y en a 100 quoi. Non, c'est un marchand. Il peut aller se foutre. C'est inutile et en plus ça me fait mal. Alors ici, si je me souviens bien, t'as besoin du feu. Pour allumer toutes les torches, ce qui te permet de t'en aller et vite Link avant qu'il me fasse du mal ces petits bâtards. Et merci. Et on ouvre ça et ça ouvre la grille d'en face. Voilà. Mais ce que je veux savoir d'abord, c'est est-ce que les petits bâtards là-dedans ont réapparu? Ouais, ils ont réapparu. Ok, alors c'est pas que je me fous. Hein. Là, ça passe. Putain, c'est passé. Non mais attends, pourquoi j'ai les rames là? Mais mec, c'est de la 64. Putain, je fais de la merde. Bref, crève la merde. Oui, alors, pour choper celle-là, on fait un saut en arrière. Assez facile. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut s'en retirer de cette partie du jeu. Car elle m'a bête dégagée. Déjà 19 minutes de tournoi. J'ai l'impression d'être super rapide. Pourtant, je suis tellement lent.
On va passer 1000 ans sur les Zelda comme Breath of the Wild. Breath of the Wild. Non. Je voulais dire Wind Waker. On va y passer 5 siècles, tellement je ferai des trucs partout. Enfin, quoi que je connais pas autant Wind Waker que je connais Ocarina of Time. Donc au niveau des quêtes secondaires, ouais, ça va pas être trop ça. Faudra beaucoup m'aider. Hein. Car je serai beaucoup à la draine. Alors ici, truc tout con, où j'étais complètement bloqué. Bah, d'abord on va aller là-bas. Et on va casser les gueules à des petites statues. Si je me trompe pas. Ouais, il y a une sculpture là juste derrière eux. Même pas, il y a un coffre. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Il fait mal! Ce qu'il faut faire avec ces monstres, c'est qu'il faut les taper dans le dos. Mais crève! Je mets des coups sautés à ce bâtard, il crève pas. Monsieur? Mais vous allez mourir un jour. Oh! Viens avec ton bouclier. Meurs là! Peut-être qu'on peut leur mettre qu'un coup. Un par un. Ah ouais, c'est peut-être ça en fait. Ah non, peut-être que je peux le faire exploser aussi. Il va exploser! Peut-être que je stresse un peu pour rien aussi des fois. Enfin, c'était pas si stressant que ça que une petite statue fasse des tourniquets à côté de moi. Donc là j'ai le sac de bombes ou la carte. Et c'est la boussole. Et franchement j'adore mes déductions, elles sont souvent très justes en plus. Donc ici, vous prenez la bombe et vous la foutez ici. Et c'est plié. Putain, mais moi j'avais pas du tout compris ça. Et là, ça tombe. Et ça fait des marches. Et oui, rien de plus malin. Enfin, de plus évident, évidemment. Surtout pour les enfants de l'époque qui n'avaient pas internet. Rien de plus évident. Par contre, il y a une sculpture là-haut, d'accord? On pourra la récupérer dans 1000 ans, quand on aura fait le temple de l'eau, quand on sera adulte. Parce qu'il faut, il me semble, c'est une déduction, hein, ça se trouve c'est complètement faux, mais il faut peut-être le super grappin. Ou peut-être qu'il faut un haricot magique que tu plantes quelque part. Oh la connard. Oh la chair pour ta gueule. J'ai tellement parlé mal. Et voilà. Ensuite, tu sors ton petit truc et tu défonces la main. Et tu as encore une golden sculpture. Quoi j'en ai tué jusqu'à maintenant? Non, ça affiché ici 10 sculptures. Donc j'ai déjà quelque chose à les récupérer chez les sculptures. Mais, pour l'instant, ça sert à rien. On ira plus tard. Voilà. 2 kills assez simple. On prend la bombe. Et on la fout aux côtés de lui. Et ça n'était pas un méchant, du coup je suis un connard. Non mais à chaque fois que je viens ici, je doute et je me demande si lui c'est pas un ennemi. Et à chaque fois j'ai tort. Bref, continuons. Dans ce temple, qui est vachement grand. Grand mais pas dur. Enfin il est pas grand non plus. Mais c'est même pas un temple, c'est une caverne. Bah assez grand pour une caverne en tout cas. Il y a certains passages qui sont... Oh, comme celui-là. Voilà, lui, il me fatigue. Voilà, merci à la chance. Pitié Link. Oh putain, il y a un mur. Et le mur, je le vois pas. J'en étais sûr. Oui, tu ferais mieux de regarder dans les corners pour voir s'il n'y a pas des petits bâtards qui veulent venir te défoncer. Et franchement, ma vie,
des fois, les conseils qu'elle donne, c'est genre, fais attention à ne pas mourir. Jure. Elle est intelligente, celle-là. Elle pense différemment des autres. Pas comme tout le monde, Navi. Oh non, ça aussi, c'est chiant. Alors, il faut sauter ici. Là-dedans, il y a des rubis. Putain, super, des rubis rouges, alors que j'ai déjà tous les rubis dont j'ai besoin. Donc ensuite... Let's go, putain de merde. Link, pitié. Arrête de faire le con. Et donc, vous pouvez continuer votre petit chemin et taper l'œil. Moi ici, je me rappelle, je faisais ce temple avec le bouclier mojo, mais du coup, je l'ai brûlé 18 fois. Parce que j'en rachetais à chaque fois. Hein. Parce que j'aime pas le gros bouclier comme ça, mais au final, ça va. Enfin, j'aime pas la façon qu'il a de se protéger. S'abaisser comme ça, là, je sais pas, je trouve ça moins ouf que d'avoir un pied devant soi. Faut sauter. Et là, il fuit. Et voilà, il y a le deuxième. Si un d'eux veut venir se battre, voilà. Coup, je saute, il saute derrière moi. Même pas, c'est un petit con. Les deux me fuient. Toi, viens te battre. Venez vous battre. Voilà. Coup. Et il est mort. Je me laisse, il va mettre un petit coup. Je défonce. Un autre coup. Et il est mort. Et voilà. Merde, Link. Je suis désolé. Ouais, alors ici, il faut pas tomber, parce que sinon vous retombez à la salle des lézards. Et donc, autant vous dire que c'est chiant à faire. Quand même, le temple mojo, enfin l'arbre mojo, c'est le seul temple du jeu où tu peux trouver des cœurs dans des coffres. Mais genre des vrais cœurs de PV, pas des réceptacles ou je ne sais quoi. Non, juste des cœurs. L'utilité de faire ça, oh, va savoir. L'utilité de faire ça, c'est comme l'utilité du petit monsieur dans la partie 4 de Jojo qui met des putains de serrures sur les cœurs des gens. C'est la même utilité. Vraie question. Par où je dois passer? Et le sac de bombe. Oui, merci, monsieur. En plus, il donne déjà la réponse de comment battre l'ennemi dans la description du sac de bombe. Ils disent vous pouvez le mettre dans le ventre du Dodongo. Ah bah, super. Le jeu me spoil. Le jeu, il se spoil lui-même. Il est complètement con. Oh, con. J'ai pas envie de tout me retaper. Alors, par contre, en fait, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait dans mes autres parties. Je vais d'abord passer par là et ensuite je vais descendre. Ah, mais oui. C'est ici qu'il y a la même stèle que dans Mario 64. Vous voyez? Elle, Isrio 2401. Et qu'est-ce qu'elle dit? Le géant Dodongo mort, quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. Un peu une référence au bout de Mario 64, quand il voit Mario avec le monde des bouts. Référence à une certaine vidéo, peut-être de Farod, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Moi je ne vais rien dire. Je l'ai eu. Putain de merde. Non, Link. Je crois que si la bombe explosait dans mes mains, je retombais en bas. Parce qu'il allait avancer. Non, peut-être pas. Peut-être que je suis parano. Oh putain, il y a quoi ici? Par contre, j'ai jamais vu cet endroit dans mes autres parties. Quoi? Me dites pas que c'est un truc important. Ok, c'est de la daube. Heureusement que c'est de la merde. Du coup, je fais tout ça. Encore à l'envers. Avec Switch On, la plateforme peut aller plus haut. Tu peux rapidement rejoindre le deuxième étage. Oui, merci Navi. Et je n'aurais pas cru
qu'accéder à un étage supérieur au premier étage, c'était accéder au deuxième étage. Pourquoi le jeu il rame là? Oh non, pas ces connards, c'est bon. Bah j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire. On peut aller combattre le Dodongo. Et ensuite, on aura terminé ce temple. Et j'arrêterai ici. Je pense que 30 à 40 minutes pour des vidéos sur Zelda. On va passer par l'autre chemin. 30 à 40 minutes pour une vidéo sur Zelda, je pense que c'est le bon truc à faire. Putain de bordel de chios. De chios. Elle a chios là. Après, est-ce que je me déteste suffisamment pour refaire le jeu une deuxième fois juste après ça? Mais cette fois sur la version 3DS. Je ne sais pas. Est-ce que je me déteste suffisamment? Je me déteste, ça c'est sûr. Mais suffisamment, pas sûr. Ça arrive en plus, putain. Ouais, donc ici, t'as un petit trou qu'il faut faire. Oh non, c'est vrai, je me rappelle, c'est chiant aussi ici. Peut-être que c'est le temple du feu quand t'es adulte finalement. Peut-être que je confonds les deux temples, c'est pas impossible. En fait, je sais pas, mes souvenirs sont flous. Voilà, non, en fait, c'est bien ici. Bon, au moins, on passe les moments chiants directement. Enfin, chiant, c'est juste parce que j'aime pas ces énigmes. Donc, on passe par là. Ah oui, c'est vrai, putain. En fait, j'aimais pas cet endroit parce que j'arrêtais pas de cramer mon putain de bouclier. Oh, les bâtards! Crève! Oh, il m'a défoncé. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est... Putain, c'est vrai. Il faut que tu fasses ça. Pour mettre le caillou ici, pour monter sur lui, et pouvoir pousser lui en bas. Lui en bas, que tu vas ensuite ramener à droite. Juste là-bas. Qui va te permettre de faire, je ne suis pas sûr, grand chose. En fait, ça sert à quoi ce que je fous là? Non, c'est pour dépasser une caméra, du coup il faut que je colle. Alors c'est chiant! Link, come on man! Voilà. Et aussi ici, on va foutre une petite bombe pour tout faire péter. Alors si vous aussi vous avez la même peur que moi à l'époque, c'est-à-dire manquer de bombes ou de stamina même, si vous avez cette peur, sachez que c'est complètement débile, car dans le jeu, vraiment, tu coupes des herbes dans une zone, tu recharges la zone, et t'as les mêmes trucs. Enfin, t'as encore de la stamina, t'as encore des trucs partout. Je suis un con ou quoi? Oh waouh! Viens! Come to me! Hé hé, petit idiot! Oh non! Voilà, vous voyez, c'est super facile de tout gagner. Et voilà. Et j'ai encore une sculpture. Peut-être que je ferai un tuto un jour pour vous montrer tous les emplacements des Golden Sculptura. Je ne sais. Putain! Je vous passe ce moment, hein, parce que là j'ai juste envie de me tuer. C'est quoi ce jeu? C'est bon, j'ai fait le truc de merde et je pousse le caillou de merde qui me sert à... Quoi? À rien. Oh putain! Ah mais non mais j'ai déjà une fée. Bon c'est bon. On va la laisser tranquille elle. Enfin non, on va pas la laisser. Mais... Ah, mais t'es bête ou quoi? Mais sauve-moi! Guéris. Fée! Guéris-le-moi. Guéris-le-moi. Ici. Il va pas me passer de bombes. Si, merci mes amis. Ensuite on prend la caillasse. Voilà, c'est pour créer un raccourci depuis le début. Et voilà. Après ce Zelda là, on fera Majora's Mask aussi. Car je la... Ah oui putain, en fait c'est utile. Hein? Non. Ah oui. J'ai eu peur putain. En fait c'est bien utile ce que j'ai fait parce qu'en fait... Bah, c'est forcé de faire ça. Oh! Connard, mais cognon va! Vraiment, vous êtes vraiment une bande de connos, hein. Je vais tous vous dégommer. Et il est où l'autre? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Non.
Je l'entends voler. Il arrive. Putain, j'ai peur. Oh, il est là. Oh. Je sais. Mais où est-il? Je l'entends. Vas-y, au pire, je m'en fous et je pousse mon caillou de merde. D'ailleurs, pourquoi c'est... Putain, j'ai eu peur. Pourquoi c'est croissant? Bah attendez, je peux faire quelque chose sinon. Sinon, je peux rester appuyé sur un feu, voilà. Mais vraie question par contre. D'où vient ce signe de croissant de lune? Est-ce qu'on sait? Si c'est le cas, c'est sûrement vers la fin du jeu, car je n'ai jamais fini ce jeu. Pas une seule fois. Ni cette version, ni la version 3DS, ni aucune autre putain de version du jeu. Qu'est-ce qui me donne des rubis? Ah non, des bombes. Mais en fait, il donne des bombes pour montrer qu'il faut tout faire péter ici. Et c'est parti! Ça va aller, Link. Ah. Le monstre fait 12 fois ta taille, Link. Bon. T'es dans la merde, Link. Cordialement. Bon, bah, ça sent pas bon, hein. Oh. Quand même, cette chose s'est fait battre par mon enfant. Et ensuite, sauter. On va lui remettre d'eau. Je suis un peu... La chance, putain. Voilà, il se cogne. Parce qu'il est con, yo, il est cono. Non, il est cono, vous n'avez pas entendu moi je l'ai pas dit assez trop. On le retape, cette fois. Se met en boule. Oh, putain, yes, merci. Non, je suis intelligent. Voilà, le boss, très facile. À côté, les méduses dont j'avais déjà vu, c'est plus dur. Oh non, je souffre. Je vais me jeter dans le volcan. Oh non. Oh non. Il a brûlé. Il était pas très malin celui-là. Non, Link le bâtard, il se fout de sa gueule. Et voilà. Deuxième temple. On a 6 cœurs. C'est bien. On est bien. On peut s'en aller. Et voilà. C'est comme ça qu'on se bat, nous, monsieur. C'est comme ça qu'on gagne. Ah oui, Darunia. Sacré personnage, hein. C'est moi, Darunia. Bien joué. Boum, boum. Merci, encore une fois. On peut se remettre à manger les délicieux cailloux qui viennent de la caverne d'Odongo, jusqu'à briser notre estomac. Quelle étrange aventure. Ça va faire une incroyable histoire. Je peux pas croire que que les Dodongo ont subitement apparu si nombreux. Et ce gros rocher qui bloquait la caverne, je veux dire, tous ces problèmes ont dû être causés par le chef des Gerudo, Ganondorf. Il a dit, donnez-moi la pierre spirituelle, et c'est uniquement à cette condition que j'ouvrirai la caverne pour vous. Toi, toi, contrairement à lui, tu as risqué ta vie pour nous. Les enfants, non. Gamin, je t'aime bien. Que dirais-tu que je devienne ton frère d'armes? Non, il n'y a pas besoin de grande cérémonie ou quoi que ce soit. C'est juste un symbole de notre amitié. Et voilà, il me donne la caillasse. Putain de merde, let's go. Aïe aïe aïe, ça c'est de la pierre mon ami. Ça c'est du caillou. Merci Darunia. Je crevais Darunia.
ressemble à un bout de Triforce à l'envers, on voit alors que nous. Vous avez obtenu le rubis Goron. C'est la pierre spirituelle qui brûle, dans lequel le feu des Gorons brûle. Tu sais pas ce que ça veut dire qu'être frère d'armes, mais tu as collecté 2 pierres spirituelles. Tu n'en as plus qu'une à trouver. Les frères, tu continueras d'agrandir tes skills durant ton voyage, n'est-ce pas? Tu devrais aller voir la grande fée en haut de la montagne de la mort, le mont Péril. Elle va te power up. Eh tout le monde, venez dire au revoir à votre frérot. Ils veulent tous me faire des câlins. Tu as bien fait. Que dirais-tu d'un gros câlin de frère Goron? Putain, Link qui se fait harceler. Fuis mon petit. Et voilà. Et donc maintenant, on peut aller en haut. Alors ici, il y a un bug de texture, mais putain, je sais pas pourquoi, mais ça... Il y a certaines zones du jeu. Voilà, là. Va savoir pourquoi je vois à travers le sol. Mais écoutez, on va faire avec. Parce que c'est que très peu de zones qui sont buggées. Genre le visage de Zelda. Et... bah ici du coup. Mais... bizarre un peu. Ah mais... et ça marche. Bah... hein? C'est que depuis un certain temps... ok, d'abord. Très bien. Nous nous attardons pas ici. On va monter en haut. Parce qu'on ne peut pas descendre. Enfin, qu'on ne peut pas monter en bas. Donc là-dedans, il y a une vache. Mais... j'ai jamais su à quoi elle servait. Ah oui, du coup, l'ascension. Moment très amusant les jeux. Voilà, t'es bloqué comme une merde. Sur ton petit caillou. Sur ton petit bouclier. Pitié quoi. Oh. Link, cours. Comme ça je peux esquiver les caillasses. Let's go Link. Oh merde. S'il te plaît. Mais attendez, j'ai une autre connard. Hein? On peut pas l'avoir depuis en bas? C'est fou ça quand même. Il y a quelques modifications entre les deux versions qui me choquent. Parce que j'ai remonté tellement de fois cette montagne sur la version 3DS. Et ici il y avait une sculpture. Elle est cachée, cette bâtard. Voilà, là c'est bon. Et là il y a un bug, Link directement il est debout. Ah le hibou de merde. Que veux-tu? Tu es venu de bien loin, tu es venu de bien loin là. Tu es au top de la montagne sacrée du Mont Péril, enfin bref. Il dit que les nuages montrent l'état de la montagne de la mort, enfin du Mont Péril, merde. Grimper jusqu'ici me prouve que tu es Sparte, que tu es intelligent. Maintenant, je veux voir un autre move intelligent. La grande fée vit au top de la montagne. Elle te donnera de nouveaux skills. Elle est la leaduse des fées, tu sais. Je vais attendre ici perché de voir quand est-ce que... enfin, si t'arrives à trouver son entrée. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Ouais, bref. Voilà, boum, et c'est bon. C'est tout. Voilà, t'es un gamin. Là-bas, est-ce qu'il y a déjà le bigoron? Ah, on le voit pas, hein, ce petit bâtard. Bref, il est sûrement pas là, ça veut dire. Nous allons maintenant faire le petit chant de madame qui fait... non, c'est... voilà. J'étais en train de faire le chant des ponas. Une sorte de mélange bizarre. Ouais, le chant des ponas, c'est haut, droite, gauche. Et le chant de Zelda, c'est gauche, haut, droite. C'est les mêmes notes, mais pas dans le même ordre. C'est complètement débile.
Elle a le même rire que Déolink à l'époque. Bienvenue Hulin, je suis la grande fée du pouvoir. Je vais t'apprendre une technique à l'épée. Reçois-la dès maintenant. Oh non, des paillettes. C'est pas mon délire, hein, madame la fée. Et là, j'ai la barre de stamina. Tu as appris l'attaque spin. Reste appuyé sur B pour charger ton épée. Et relâche B après l'avoir chargé d'énergie. Tu peux aussi utiliser cette attaque sans charger ton épée de magie juste en faisant un rond et en appuyant sur B. Quand tu charges de pouvoir ta spin attaque, ça va consommer ta magie. Tu as compris? La prochaine fois que tu es dans le voisinage, si tu libères un de mes amis qui live pas loin du château d'Hyrule, elle te donnera sûrement un autre pouvoir. Bien, la bataille que tu as fait ici, t'as fait du... Enfin, si t'as bobo, viens me voir, quoi, merde. Apprenez l'anglais, me faites pas chier. Bon. Allez, on va faire un dernier truc, on va aller chercher le pouvoir de la fée qui habite pas loin du château d'Hyrule. Je vais faire une grosse coupure parce que ça va être très chiant le trajet. Allez. Et donc, nous sommes au château d'Hyrule. Comme vous pouvez le constater du coup. Et donc là-bas. Bah tiens, un petit caillou. Et si on va voir ce petit caillou, on se dit qu'on a peut-être les bandes et qu'on peut peut-être faire sauter le truc. Non, j'ai pas de la rater. Je suis vraiment trop chiant. Peut-être que vous entendez un peu d'écho parce que ma chambre est un poil vide. Du coup, ça résonne beaucoup. Et je peux bien y faire car je n'ai pas d'autres trucs à mettre dedans pour cacher le bruit. Et je suis trop pauvre pour avoir des mousses. Donc, je suis un peu désolé. Je suis con quoi. Tac, 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 tac. Pire, attends, c'est les champs le plus simple à faire et j'ai réussi à le rater. À côté, t'as des champs comme le Doriodo du feu. C'est pas du tout c'est ça. Waouh, la même fée mais en pareil. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Oui, bah j'ai déjà vu c'était quoi une fée, merde. Je l'ai vu il y a 6 secondes. Bienvenue là, je suis la grande fée de la magie. Je vais te donner un pouvoir magique. S'il te plaît, prends-le. Waouh, un truc rouge qui brille. Oh, let's go. Ça a sûrement un rapport avec le vent vu que c'est rouge. Waouh, let's go. Le feu de daim. Tu peux utiliser le feu de daim, pas seulement pour attaquer, mais aussi pour faire brûler des trucs. Putain, sans déconner. Mais non. Quand la bataille te fait du bobo, viens me voir. Je peux brûler des trucs avec un truc qui fait du feu. Donc, on va regarder la tronche de notre inventaire. Eh, franchement, il se remplit plutôt bien. On approche de la fin. Je dis ça, j'ai aucune autre technique et je suis encore Link enfant et j'aime même pas les 3 pierres. Bon, pour les sculptures là, c'est chaud aussi. Par contre, pour les cœurs, je suis bien. Genre vraiment. Bien écoutez mes amis. On s'arrête comme la dernière fois dans une espèce de grotte. Sauf que cette fois la grotte séchée d'un Din. Ça dépend si vous dites d'un ou Din. Ouais mais du coup, voilà, cette attaque. Oh merci. Bref. C'est ciao mes amis.